Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review finale de la saison 2 de Peacemaker, disponible sur HBO Max, première série, j'ai envie de dire presque deuxième série, deuxième saison, mais première série officielle du DCU de James Gunn qui fait suite, entre guillemets, aux événements de Superman. Voilà, alors j'ai pas fait des reviews de chaque épisode pour le coup parce que j'ai pas vraiment eu le temps, mais là la série s'est terminée le week-end dernier, donc je me suis dit on va faire un petit bilan. Mais avant, petit instant auto-promo quand même, c'est important. Isekai tome 1 et 2 sortent en librairie le 29 octobre 2025. Deux bicraveurs de cité qui se retrouvent dans un isekai. C'est rigolo, c'est drôle, c'est épique, c'est écrit par moi-même et illustré par Jigito. En attendant que ça soit disponible partout, dans les Fnac, les Leclerc, les petites librairies de quartier, vous pouvez d'ores et déjà le précommander sur le site Spatule Shop et ainsi soutenir Spatule Édition. Voilà, le lien est en description. Place à la petite review. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé de cette saison 2 de Peacemaker? Eh ben, en vrai, c'était sympa. Voilà, c'était sympa, mais c'était un peu vain, je trouve. En fait, j'ai eu un peu la même sensation que devant le film Superman. C'est-à-dire que c'est sympa, c'est rigolo, mais ça m'a pas spécialement transporté. Voilà. Alors pourquoi? La question c'est pourquoi. Parce que c'était rigolo, il y a eu quelques scènes d'action un peu stylées, mais j'ai l'impression que ça va nulle part. C'est ça le problème. J'ai l'impression que ça va nulle part. Cette série va nulle part. Bon, l'effet que ça va nulle part a sans doute été accentué par le fait que James Gunn a maxé sa série en faisant du teasing qui n'avait rien à voir. Genre, attention, j'ai caché les 3 derniers épisodes à ma propre équipe pour être sûr que rien soit spoilé, parce que les spoils, c'est des trucs de fou, il y a des retournements de fou. Tout le monde avait pété à l'épisode 1 que c'était... qu'en réalité, la Terre parallèle dans laquelle il allait, c'était la Terre X. Tout le monde avait pété épisode 1. Donc on s'est dit, bah ça devait pas être juste ça le plot twist. Tu te dis, bah il va y avoir peut-être Superman qui va venir, il va y avoir du caméo, il va y avoir voilà, des nouvelles storylines de fous qui vont arriver, on va étendre l'univers de fous. Et en fait, pas du tout en fait. Alors je dis pas que c'est parce qu'il n'y a pas de caméo que c'est nul, c'est pas ça que je dis, attention. Je dis juste qu'il a dit, c'est le truc le plus fou que j'ai fait dans le DCU jusqu'à maintenant. Et en fait non, ton histoire elle est intimiste de fou en fait. De quoi tu parles? Et surtout, ça va, il n'y a pas vraiment de conclusion. Parce qu'a priori, il n'y a pas de saison 3 de Peacemaker de prévu. Il n'y a pas vraiment de conclusion. Donc, j'ai l'impression que la moitié de la série, même plus que ça, de la série, soit un faux suspense de merde. Plus une storyline parallèle bizarre avec Aigle Looney, qui est en fait le dieu des aigles, mais qui n'apporte strictement rien au schmilblick. Donc ça part dans des délires. Et puis une fois qu'on arrive au bout pour désamorcer le truc, et ben c'est juste voilà, c'est juste merde, il faut qu'on convainque Chris Peacemaker de revenir dans notre monde à nous. Pourquoi? Parce qu'il va nous manquer. Dans votre monde à vous, il va aller en tôle. Pourquoi vous voulez absolument le ramener? Il a une vie meilleure ailleurs. Donc ils vont dans le monde, ils foutent la merde. Ils butent des gens qui n'ont rien fait en plus. Et ils se rendent compte que merde, dans mon monde, c'est les nazis qui ont gagné la guerre. Oh bah je peux pas rester là, je m'en vais du coup. Tout ça pour ça. Tu sais, il sait pas en mode j'ai eu une épiphanie, c'est vrai que je peux pas fuir mes responsabilités, ma vie comme ça. C'est juste non. Putain, en fait, j'habite dans un monde de nazis et je me casse. Alors il y a eu des scènes assez touchantes quand il voit son père, son faux père du coup, se faire buter alors que c'était un gentil, vu que c'était l'inverse un peu de son monde à lui. En fait, le gars était contre les nazis, mais il dit, bah oui, mais moi, je suis dans ce monde-là, je peux pas changer tout le monde. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaie d'aider les gens, de combattre les monstres au quotidien, mais je suis pas d'accord avec l'idéologie de mon monde, avec les politiques de mon monde, je peux pas régler tous les problèmes, je suis pas responsable. Voilà, ça c'était intéressant, mais t'as envie de te dire, mais d'accord.
Mais juste après qu'il ait dit ça, il se fait buter pour rien. Après, c'est son fils qui se fait goumer. Et puis, il y a Chris qui fait ah! Alors, c'est bien joué et tout ce que tu veux, mais tu te dis, mais... C'est quoi le but de tout ça, en fait? Pour revenir à la case départ après, c'est-à-dire, il revient. Et finalement, bah, il est toujours déprimé. Il veut quand même s'isoler du monde, il veut plus voir ses potes. Il voit plus ses potes. Ses potes vont quand même le chercher. Et lui, il est toujours omnibulé par la blonde. Je veux dire, ouais, mais... tu te souviens, sur le bateau, on s'embrassait à un moment donné, ça voulait dire quelque chose pour toi. Il est toujours dans le même délire. Donc en fait, s'est passé 7 épisodes où le personnage a vécu des trucs pour revenir au point de départ. Et à la fin, il fait « Non, mais c'était magique, et c'est tout. » Alors entre-temps, il y a des scènes rigolotes, tout ce que tu veux, mais tu te dis « Mais c'est quoi le but ?» Pareil, il se passe des trucs super importants dans le dénouement de la série, dans l'épisode 7, qui est plus un épilogue. T'as la Bordeaux, là, la cyborg, qui quitte Argus. Bon, c'est un peu bizarre qu'elle quitte Argus, parce que Argus a mis des ronds pour la transformer en cyborg, et là, t'as pu quitter comme ça. Bizarre, déjà. T'as Mido, je crois, le mec qui confond les oiseaux, là, qui se barre aussi pour rejoindre Checkmate, qui est l'organisation créée par les anciens d'Argus, et qui est une organisation qui existe dans le DCU aussi, il me semble, hein, dans le DC Comics, il me semble aussi, qui existe. Et c'est pas expliqué, c'est juste, bah non, c'est même Judo Master qui les rejoint. Pourquoi? C'est pas expliqué plus que ça. Bizarre. J'ai pas compris où la série voulait en venir avec le personnage de Peacemaker au final. Tu dis, bon, c'était sympa à regarder, mais c'était un peu vain. Exactement, j'exagère, mais un peu comme Superman. Je l'ai vu, j'ai fait, ouais, super, et alors? Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être moi qui ai aigri, hein. Je sais pas. Les personnages sont super attachants, y a pas de souci, hein. Moi, c'est vraiment l'histoire. Je dis, c'est quoi l'histoire, en fait? Ça va un peu dans tous les sens. Au bout d'un moment, il y a plus de dialogue, c'est qu'un clip. Tu te dis, mais tu veux aller où avec ça, en fait? Et il a introduit des trucs pour son univers partagé qui seront pas exploités apparemment avant un petit moment. Donc il a introduit la planète Salvation, qui est aussi un truc des comics que je ne connaissais pas. Je vais pas faire le connaisseur, hein. Je me suis un petit peu renseigné. Donc c'est une planète prison, en fait. C'est une planète que Argus, a priori, ils envoient tous les méta-humains incontrôlables là-dessus et ils se démerdent. Et je me sens qu'à un moment donné, les méchants sont dessus et se font une espèce de guerre civile entre eux, avec d'un côté le Joker et de l'autre côté Lex Luthor. Je crois que c'est ça. Sauf que là, il y aura pas de Joker, j'imagine. Donc ça va être un délire très différent. Et tu vois en parallèle Argus qui commence à devenir méchant, parce qu'en fait, ils envoient des gens se faire buter dans les dimensions pour trouver une dimension, justement, pour enfermer les méta-humains avec l'équipe de Lex Luthor et sous les directives de Lex Luthor. Et donc, à la fin, t'as le Rick Flag Senior qui va choper Peacemaker et il l'enferme là-dedans. Il fait, tiens, ça c'est pour mon fils, va te faire foutre. Et c'est tout. Donc, c'était très sympa. Mais encore une fois, tu te dis, mais ils veulent aller où avec ça, quoi? Les personnages sont rigolos, ils ont chacun leur petit gimmick. Mais je trouve... Je dirais pas que ça manque d'âme, parce qu'il y a des scènes bien jouées, même quand il y a Debaio et tout qui fait un discours inspiré pour dire à Chris qu'il compte et qu'il faut pas qu'il parte et tout, voilà. Mais je sais pas, ça manque d'ampleur. C'est bizarre, t'as l'impression que tu sais qu'il se passe quelque chose d'important, mais tu le ressens pas. Je sais pas comment expliquer. Je trouve qu'il manque d'un truc. Voilà, j'ai l'impression que la série survit sur ses gimmicks. Il n'y a pas vraiment une nouvelle direction, il n'y a pas eu un truc de fou, il y a eu plein de storylines qui sont pas vraiment exploitées, genre le fait que Harcourt en fait a sorti avec Rick Flag Junior, ça mène nulle part. Le truc de l'oiseau, ça mène nulle part. Bizarre. Très très chelou. La relation entre Rick Flag et Bordeaux, c'est pas plus exploité que ça. Tu sais pas pourquoi le Mido, je crois, le moustachu là, qui confond les oiseaux, il change de bord. Tu sais pas. C'est assez bizarre. J'étais un peu déçu en fait. La série, elle monte, elle te promet, et puis je dis toutes les semaines, je disais attendez, vous êtes pas prêts? Et puis en fait, si, on était complètement prêts en fait.
C'est bizarre. Mais c'est pas la première fois qu'il fait le coup, hein, le James Gunn, hein. Il a déjà fait le coup avec The Flash, il avait dit, waouh, franchement, The Flash, c'est un banger, c'est pour ça que je vais faire des films de super-héros. Il avait dit un truc comme ça. Au final, c'était une daube. Bon, moi, j'avais bien aimé parce que voilà, parce que je suis possédé par Satan. Mais c'était de la merde, faut être d'accord. C'était un nanar, on est bien d'accord. Pourquoi il a fait ça? Donc ouais, en fait, je sais pas trop quoi lui reprocher. À part les trucs que je vous ai déjà dit, mais je me dis, putain, ça manque de... Il y a une énergie, il y a une bonne humeur, il y a une bonne ambiance, on s'attache au personnage. Mais normalement, quand tu t'attaches réellement au personnage, et que la série se finit, t'as un sentiment de vide, mais un vide genre, j'ai hâte de les revoir, genre, oh là là, ils vont me manquer. Là, j'ai eu un sentiment de vide en mode, et alors? Si tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai franchement hâte de voir des projets du DCU qui sont pas chapeautés par James Gunn, parce que si tout est sur ce ton-là, je pense qu'on va se lasser très vite. Je pense qu'on va se lasser très vite. Moi, en tout cas, je risque de me lasser. Je regarderai toujours parce que, voilà, le content. Mais je sens que je vais me lasser. Tout est sur le même ton, là, pour le coup. T'as l'impression que rien n'est vraiment grave. Et il y a des trucs qui sont pas expliqués. C'est bizarre. Donc, il faut laisser le temps au temps, hein, le truc de bien se... prendre ses racines et tout. Mais pour l'instant, ce que je vois de ce DCU, je le trouve un peu superficiel, un peu vide, sympathique, coloré, rigolo, mais un peu vide. Je suis là, ouais, c'est fini, bon, ben, j'attends le prochain, on verra bien. Voilà. C'est-à-dire qu'on est déjà, ça vient de commencer, et on est déjà au stade où Marvel est maintenant quasiment. Sauf que c'est quand même regardable ce qui sort, si tu veux, DCU par rapport à Marvel, mais tu es là, bon, bah, je vais attendre le prochain, quoi. Voilà. Il va falloir qu'il se passe un truc. Voilà, j'espère que ça va muscler son jeu et qu'il va avoir des vrais moments de waouh, tu vois. Pour l'instant, je me fais un peu chier. J'attends Lanterns. J'espère que Lanterns sera pas sur le même ton. C'est bon. Faites-nous un truc un peu sérieux, là, un peu cool, s'il vous plaît. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette saison 2 de Peacemaker. J'espère avoir pas été trop flou dans ce que je voulais dire. C'était sympa. Je vais lui mettre un petit 7 sur 10 parce que j'ai pas passé un moment désagréable devant. Mais je suis resté sur ma faim en mode bon, c'est tout. Voilà. Qu'est-ce que je m'en branle. Bref. Comme d'habitude, je vous laisse le soin de mettre un petit commentaire et je vous dis à bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide, bien sûr. Oui.